Quand tu développes une présence en ligne, un conseil qu'on a tous entendu, c'est faut être partout, recycle ton contenu. Et c'est un des pires conseils qu'on puisse te donner, et c'est sûrement pour ça que tu t'épuises pour pas grand-chose et que tu fais fuir tes clients plutôt que de les attirer. Et tu vas voir, je vais te raconter une histoire, tu vas vite comprendre. Prenons Kim. Kim, il sort dans un bar avec sa copine et ils se font un peu embêter, tu vois. Ça va, ça se termine pas mal, mais quand il sort de là, il se dit, purée, quand même, il faudrait quand même que je sache comment me défendre. Et il est bien conscient qu'il part de zéro, il dit, il faut quand même que j'apprenne ça vite. Et donc, il pense avoir une très bonne idée, il se dit, bah, tu sais ce que je vais faire, je vais aller chercher le meilleur dans chaque art martial. Et donc, lundi, il se retrouve avec des cours de boxe, mardi du karaté, mercredi de la lutte, jeudi du jujutsu et vendredi de l'aïkido. On est tous bien d'accord ici que si Kim, là, il se fait attraper dans quelques mois dans un bar, il n'y a absolument aucune chance qu'il arrive à reproduire quoi que ce soit qu'il ait appris avec ses stratégies et qu'il aurait bien mieux fait de passer 6 mois à prendre des bons vieux cours de boxe thaï 3 fois semaine. Ce serait moins fatigant, ça prendrait moins de temps et il aurait de bien meilleurs résultats. Ben, tu vois, c'est exactement la même chose avec ta présence en ligne. Tu ne dois pas être partout, tu dois être à un ou deux endroits max, mais les bons endroits. Sinon, tu te disperses comme Kim et tu te retrouves à connaître chaque plateforme en surface sans jamais en maîtriser aucune. Et tu t'investis même dans des plateformes qui sont complètement inutiles pour toi, comme Kim, qui se retrouve à aller à des cours d'aïkido le vendredi, qui est franchement le dernier endroit où tu dois aller si jamais tu veux savoir te défendre. Parce que quand tu postes partout, ça ressemble généralement à ça. Tu vas créer du contenu long qui est pensé pour YouTube. Ce contenu long, tu vas le recycler en contenu court à destination d'Instagram et de TikTok. Et puis, tu vas reprendre les transcripts de tes contenus courts pour potentiellement en faire des posts sur LinkedIn. Le problème, c'est que les codes de chaque plateforme, ils sont différents. Même si, in fine, tu vas retrouver la même population, la même audience, que ce soit, enfin, tu vois, les gens qui sont sur TikTok, ils sont aussi potentiellement sur Instagram, ils sont aussi sur LinkedIn. Ça ne veut rien dire. Par contre, même si ce sont les mêmes personnes, ils ont des attentes différentes. C'est ça qui change tout. Quand tu es sur YouTube, c'est toi qui choisis de cliquer sur la vidéo parce que tu as vu un titre et une miniature. Quand tu es sur TikTok, bah, c'est une vidéo qui te tombe dessus. Les comportements, les attentes sont différents. Et la conséquence de poster partout, c'est quoi? Tu vas poster sur YouTube, mais tu vas négliger et bâcler ton hook, ton titre, ta miniature, ton SEO, la recherche de sujets en amont, parce que tu n'as pas assez de temps. Tu n'as pas une demi-journée à passer pour travailler sur ta miniature. T'as pas 2 heures pour travailler sur le meilleur titre. Non, toi, tu as 2 heures pour faire absolument tout. Et quand tu le recycles en contenu court, bah, tu as le même problème. Parce que c'est pas toi qui vas faire le découpage, tu vas utiliser une IA qui va aller chercher différents extraits qui, des fois, sont pertinents, des fois le sont pas, des fois sont mal coupés. Résultat, il y a zéro hook, il y a zéro contexte. Encore une fois, parce que tu es trop dispersé et t'as pas le temps. Et ça, c'est même pas le pire. Le pire, c'est que non seulement tu perds en impact et en qualité, mais en plus, t'exploites jamais réellement le plein potentiel d'une plateforme. Et donc, bah, t'envoies pas de DM aux nouveaux abonnés, ni à ceux qui ont liké ou commenté une publication sur tes réseaux sociaux. Tu fais peu ou pas de stories sur Instagram, alors que c'est ça la grande force de ce réseau social, c'est de créer de la proximité en montrant un peu des behind the scenes, en montrant des coulisses, en créant du contenu très spontané, tu vois, de partager ta journée, etc. T'en profites jamais, alors qu'il y a énormément de créateurs, ils font du business qu'avec leur story. Même chose pour les carousels, tu sais que ça marche très bien sur Instagram, mais t'as pas le temps. Les tendances sur TikTok, on n'en parle même pas, t'en profites pas parce que tu les connais pas, et donc au final, t'es partout, mais t'es nulle part. Et donc tu grattes que les 10% à la surface, et t'as jamais d'impact, et jamais de conversion. Et c'est vraiment ça que tu dois retenir. C'est qu'on peut être partout à la fois, mais on ne peut grandir qu'un seul réseau à la fois. D'ailleurs, personne, aucun créateur ne performe sur toutes les plateformes. Généralement, on a tous une plateforme de prédilection, sauf si tu as une grosse équipe derrière toi, et encore. Il y aura toujours un réseau social où tu sens bien que c'est beaucoup moins exploité. Et d'ailleurs, LinkedIn, c'est un très bon exemple. Généralement, si tu fais attention, tu verras que les gens qui performent vraiment sur LinkedIn, qui font vraiment des chiffres, qui vont vraiment chercher de l'inbound et des clients, généralement, ils ne créent que sur LinkedIn. Pourquoi? Les gens qui sont sur LinkedIn, ils sont évidemment aussi sur Instagram. Pourquoi ils restent sur LinkedIn? Parce que c'est un monde qui est tellement à part, tellement différent, avec des codes qui sont tellement spécifiques, que ça leur prend toute leur énergie de vraiment comprendre ça et d'y être performant. Et que c'est après très compliqué pour eux d'aller mettre du focus sur autre chose. Ou ils le font vraiment quand ils veulent passer un cap. Et que vraiment LinkedIn est maîtrisé. Mais alors comment tu fais pour choisir ta plateforme? Parce que
Le problème, il est réellement là. Tu es partout et tu te disperses parce que choisir, c'est renoncer et donc ça te fait peur. Tu as peur de te tromper. Pour choisir la bonne plateforme, tu dois essayer de trouver l'équilibre entre l'endroit où ton audience est, la plateforme que toi-même tu préfères consommer et surtout le type de média sur lequel tu es le plus fort, tu es le plus à l'aise. Est-ce que tu es plus fort sur du contenu long? Est-ce que tu es plus fort sur du contenu court? Est-ce que tu es plus fort à l'écrit? Est-ce que tu es plus fort en vidéo? Et c'est en faisant la somme de tout ça que tu vas voir où est le point d'équilibre. Et là, tu choisis et tu deviens 100% intentionnel. Et c'est seulement quand tu vas atteindre ta vitesse de croisière avec ce réseau social, que tu as des résultats, que c'est stabilisé, que là, tu peux considérer ajouter une seconde plateforme. Et donc, tu auras par exemple du contenu court pour attirer et pour avoir une messagerie pour envoyer des DM et du contenu long pour nourrir et pour développer ton autorité et faciliter la conversion. Quand tu maîtrises un des deux, tu peux gérer les deux avec intention. Mais au-delà, sans équipe, c'est juste une perte de temps. Ça te rassure, mais ça te sabote, ça t'enterre. Et c'est d'ailleurs une très belle illustration de souvent comment travailler plus produit moins de résultats. Parce que ça va te prendre moins de temps et moins d'énergie de te focaliser que sur un seul réseau social ou deux maximum, mais c'est juste que ça te fait peur. Et donc tu te disperses et ça joue contre toi. Ce business n'est pas difficile, il est simple. C'est nous qui le rendons complexe à cause de choses qu'on doit délier en nous. Et d'ailleurs, si tu fais moins de 5K par mois aujourd'hui, tu devrais n'avoir qu'un seul réseau social. Tu n'as pas besoin de tunnel, tu n'as pas besoin d'agenda public, tu n'as même pas besoin de page de vente. Et c'est exactement ce que je détaille dans cette vidéo juste ici. Donc si jamais tu veux savoir comment faire pour passer de 0 à 10K sans tunnel avec un seul réseau social, check la vidéo et abonne-toi avant de partir.